Et si une seule parole prononcée au mauvais moment pouvait faire basculer toute une vie, cette histoire parle de silence trop longtemps supporté, de vérité enfouie et d'un choix qui révèle enfin qui l'on est vraiment. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais comment une humiliation publique peut devenir le plus beau des recommencements. Le silence dans l'immense salle de bal était si lourd que personne n'osait respirer. Personne ne veut d'une mère célibataire avec des bagages. C'est ce que ma sœur a déclaré au micro, un sourire aux lèvres, le jour de son propre mariage. Je m'appelle Élise Laurent, j'ai 34 ans, je suis mère célibataire et comptable dans une petite ville charmante. Mon fils, Elias, a 10 ans. Il est intelligent, doux, d'une gentillesse farouche que j'ai toujours voulu élever dans un monde souvent trop cruel. J'ai appris à baisser la tête, à survivre dans les pièces silencieuses et face aux regards froids, surtout ceux de ma propre famille. Mais ce jour-là, debout dans cette salle remplie de gens élégants, en entendant ma sœur rire, en se moquant de ma vie devant tout le monde, j'ai enfin atteint ma limite. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser me connaissait déjà vraiment, bien avant de la rencontrer. Et il avait sa propre histoire à raconter. J'ai toujours aimé les chiffres. Ils ne mentent pas, ils ne jugent pas. Les gens, en revanche, c'est une autre histoire. C'est pourquoi mon petit cabinet de comptabilité au-dessus d'une librairie me semblait toujours être un refuge. Rien que moi, ma calculatrice et les dessins d'Elias scotchés sur le meuble de classement. « Maman, tu as bientôt fini ?» Elias a passé la tête dans l'embrasure de la porte, les joues roses après son entraînement de football. Il avait 10 ans, tout en coude et en énergie, avec un sourire qui rendait les journées difficiles plus légères. 5 minutes, ai-je répondu en tapant la dernière ligne. Les devoirs, l'orthographe est faite, mais j'ai besoin d'aide pour la révolution américaine. J'ai ri. Bien sûr que tu en as besoin. Sur le chemin du retour, l'air sentait le sel marin et les fleurs d'azalée. La ville était magnifique au printemps, mais je le remarquais à peine désormais. Ma tête était pleine de chiffres et d'obligations familiales, surtout la dernière en date. Le dîner chez ma mère, avec ma sœur Valérie et son fiancé. Ma mère, Madame Henri Moreau, ne demandait jamais si nous pouvions venir. Elle l'ordonnait. Elle avait toujours eu le don de nous faire sentir comme des invités dans notre propre vie. Valérie était la fille dorée, avec ses cheveux brillants et sa vie parfaite. Et maintenant, elle allait épouser Alexandre Moreau, un conseiller financier diplômé de la meilleure école, avec un visage fait pour les affiches. Quand Elias et moi sommes arrivés, ma mère a ouvert la porte avec son sourire habituel un peu crispé. « Vous êtes en retard ?»« Nous sommes à l'heure », ai-je répondu. À l'intérieur, tout était parfaitement orchestré. Bougies à la lavande, rôtis d'agneau et vin soigneusement rafraîchi. Valérie était perchée sur le canapé comme une reine. Elle a à peine regardé Elias. Puis Alexandre s'est levé et m'a tendu la main. « Ravi de vous rencontrer. » Ses yeux noisettes, chauds, y ont croisé les miens. Et quelque chose a vacillé, une familiarité. Il s'est accroupi légèrement. « En quelle classe es-tu ?»« En CM2, a dit Elias. La meilleure année. Mon volcan a explosé à la fête des sciences. Tu vas adorer. » Elias a ri. Personne dans cette maison ne l'avait jamais fait se sentir vu. Mais Alexandre, si, la voix de Valérie a tranché. Tu ne vas pas porter ça au mariage, n'est-ce pas ? J'ai jeté un coup d'œil à mon chemisier et mon pantalon. Ce n'est qu'un dîner. It's been a day. Ma mère a ajouté. Nous ne t'avons pas demandé d'être demoiselle d'honneur, ma chère, avec ta situation. Ce mot, situation. Comme si ma vie était une tâche sur leur perfection. Je suis restée silencieuse, les ongles enfoncés dans ma paume. Alexandre l'a remarqué, la mâchoire crispée. Le dîner a été long, rempli de discussions sur le mariage et de remarques blessantes. Mais Elias,
a tenu ma main sous la table. Il savait toujours quand j'avais besoin d'être ancrée. Plus tard, alors que j'organisais les cartes de réponse dans le bureau de ma mère, Alexandre est entré avec 2 cafés. « Tu diriges pratiquement tout ce mariage ?» a-t-il dit. « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Il m'a observé. « As-tu déjà été bénévole à l'hôpital pédiatrique ?» Je me suis figée. « Oui, il y a longtemps. Ma sœur était là. Tu lui lisais des histoires, tu chantais pour elle. Elle disait que tu rendais l'hôpital plus sûr. » Mon souffle s'est coupé. Elle m'appelait sa fille Soleil. Il a hoché la tête, lentement. « C'était toi. » D'un seul coup, l'air a changé. Il n'était plus seulement le fiancé de Valérie. Il était le garçon qui avait vu sa sœur s'éteindre et qui se souvenait de la fille qui l'avait fait sourire. Après cette soirée dans le bureau de ma mère, quelque chose a basculé. Alexandre a commencé à apparaître de petites manières. Un message de remerciement après que j'ai corrigé la commande du fleuriste. Un appel rapide pour vérifier le plan de la réception. Il faisait toujours en sorte que cela paraisse professionnel, mais je n'étais pas naïve. Je voyais la façon dont il s'attardait quand nous parlions, la douceur dans sa voix quand il demandait des nouvelles d'Elia. Et surtout, je voyais que Valérie ne remarquait rien, ou peu, être qu'elle s'en moquait. Alexandre n'était qu'un accessoire pour elle, présentable, éduqué, rentable. 2 semaines avant le mariage, la pression est devenue insoutenable. Les essayages de robes, les plans de table, les corrections de la liste d'invités, tout m'était jeté dessus sans un seul « s'il te plaît » ou « merci ». Mes soirées disparaissaient dans des tableaux Excel codés par couleur et des livraisons d'échantillons de serviettes. Et quand je ne gérais pas les crises du mariage de Valérie, j'aidais Elias à construire son projet de volcan scientifique. Nous travaillions ensemble à la table de la cuisine, ses mains couvertes de colle et de bicarbonate. « Tu en fais trop, maman ?» a-t-il dit un soir. J'ai marqué une pause. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Il a haussé les épaules. « Tu es toujours fatiguée. Tu n'as pas vraiment souri depuis un moment. » J'ai souri alors, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il me voyait. Mon fils de 10 ans voyait ce que personne d'autre dans ma famille ne prenait la peine de remarquer. Le lendemain, Alexandre a appelé. « Peut-on se voir ?» Quelque part de calme. « Je te promets que ce n'est pas pour les cartons de table. » Nous nous sommes retrouvés dans un café près du port, où l'odeur de sel et d'espresso se mêlait dans l'air. Il avait l'air fatigué mais déterminé. « J'ai quelque chose à te demander, » a-t-il dit, après que nous nous soyons assis. « Et je sais que ça va être compliqué. »« Vas-y, » ai-je répondu, en entourant ma tasse de mes mains. « Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. » J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Valérie ne m'a même pas demandé d'être demoiselle d'honneur. « Je sais, » a-t-il dit rapidement. Elle ne l'aurait pas fait, mais je lui ai dit que je le voulais. « Tu as déjà tout fait, et cela me semble juste. » Je l'ai fixé. « Alexandre, tu épouses ma sœur. » Il s'est penché. Je pensais la connaître. Je pensais savoir ce dont j'avais besoin. Quelqu'un de brillant, quelqu'un d'assez bruyant pour couvrir le chagrin. Mais ensuite, je t'ai revu, et cela m'a rappelé ce qui comptait vraiment. J'ai secoué la tête, le cœur battant. Ce n'est pas à propos de moi. Si, ça l'est, a-t-il dit doucement. Lorraine t'aimait, et je comprends pourquoi. Je n'ai pas dit oui, je ne pouvais pas, mais je n'ai pas dit non non plus. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. « À quoi pensais-tu » a-t-elle sifflé avant que je puisse parler. Valérie est bouleversée. « Il fallait que tu ramènes tout à toi, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien demandé, ai-je répondu d'une voix calme. C'est Alexandre qui l'a fait. Tu joues toujours les victimes. Ne gâche pas sa journée. Je ne le ferai pas. Mais si elle ne veut pas de moi là-bas, elle peut le dire elle-même. Il y a eu une longue pause. Tu ne peux plus reculer maintenant. Alexandre l'a dit à tout le monde. Ne fais pas de scène. J'ai raccroché sans un mot de plus. Elias était sur le canapé, en train de construire une station spatiale en Lego. C'était mamie ?
a-t-il demandé sans lever les yeux. Oui, elle était méchante encore. J'ai hésité. Disons simplement pas très gentille. Il a hoché la tête. Alors ne l'écoute pas. Tu me dis toujours d'ignorer les gens qui ont tort. J'ai ri malgré moi. Je ferais mieux de commencer à suivre mes propres conseils. Dans les jours précédant le mariage, Valérie m'évitait complètement. Pas de texto, pas d'appel, pas d'email passif-agressif. C'était presque étrange. J'ai pensé à me retirer une douzaine de fois. Mais alors je me souvenais du regard sur le visage d'Alexandre ou de la façon dont Lorraine souriait quand Elias lui tendait un dessin. Il y avait des moments où je surprenais Alexandre en train de m'observer, comme s'il essayait de résoudre un puzzle dont il connaissait déjà la réponse. Il n'y avait pas de flirt, pas de contact, pas de regard déplacé, juste une conscience, comme si nous attendions tous les deux quelque chose qu'aucun de nous n'avait le courage de nommer. Et au-dessous de tout cela, il y avait Elias. Lors de son prochain match de football, Alexandre est apparu à l'improviste, debout sur la ligne de touche à côté de moi. « Je ne savais pas que tu aimais le sport jeunesse », ai-je dit. « J'aime voir les enfants qui comptent être soutenus », a-t-il répondu simplement. Elias a marqué un but ce jour-là. Il a couru droit vers nous, rayonnant, et Alexandre s'est agenouillé pour lui faire un high five, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce soir-là, en bordant Elias dans son lit, il a murmuré. « Est-ce qu'Alexandre va être là plus souvent ?»« Peut être, ai-je dit. »« Pourquoi ? Je l'aime bien, » a-t-il murmuré. Il ne me parle pas comme si j'étais invisible. J'ai embrassé son front, moi aussi mon grand. Et comme ça, quelque chose a commencé à changer, pas seulement chez Alexandre ou chez moi, mais dans le monde autour de nous. Le jour du mariage était clair et doux, le genre de journée de printemps dont la ville est célèbre. Brise légère, lumière dorée et parfum de jasmin dans l'air. Elias et moi sommes arrivés tôt. Il portait un costume bleu marine et tenait ma main fermement, les yeux grands ouverts, à la fois d'excitation et d'inquiétude. Je portais une robe bleu ciel douce, simple, élégante, discrète. Je n'étais pas là pour briller. Je voulais juste survivre. « Tu es magnifique, maman », a murmuré Elias. Ces mots comptaient plus que n'importe quel compliment de ma famille. À l'intérieur de l'église, tout semblait parfait. Roses blanches, lustres en cristal, chaque détail soigné selon la vision de Valérie. Les demoiselles d'honneur s'agitaient dans la loge, ajustant les bretelles et sirotant du champagne. Valérie se tenait au centre de tout cela dans sa robe sur mesure, scintillante de la tête aux pieds, l'expression tranchante et indéchiffrable. Elle m'a à peine regardée. « Essaye de ne pas trébucher quand nous marcherons dans l'allée. Ravie de te voir aussi, » ai-je dit, en gardant un ton neutre. Ma mère était assise dans un coin, déjà en train de critiquer les angles des photographes. Quand elle m'a vue, elle a murmuré. « Cette robe, trais-toi, je n'ai pas bronché. On m'avait appelée ordinaire toute ma vie. Ça ne piquait plus. La cérémonie est passée dans un flou. J'ai marché derrière Valérie, tenu son bouquet, ajusté son voile. J'ai accompli chaque devoir avec une grâce tranquille. Pas pour elle, mais pour moi. Pour Elias, assis au premier rang, à côté du père d'Alexandre, les jambes se balançant nerveusement, le visage brillant de fierté, chaque fois que nos regards se croisaient. Pour Alexandre, qui a capté mon regard depuis l'hôtel et m'a fait le plus petit des hochements de tête, stable et chaleureux. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. La réception se tenait dans une grande salle de bal à l'opéra. Au plafond, lumière douce des bougies et tours de champagne scintillant sous les lustres en cristal. C'était extravagant et froid, comme la plupart des choses que ma famille valorisait. Le dîner venait d'être servi quand Valérie a pris le micro. « Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui », a-t-elle dit avec douceur. « Surtout mon incroyable cortège. Et bien sûr, ma demoiselle d'honneur, Élise. » Il y a eu des applaudissements polis. J'ai hoché la tête avec grâce, puis sa voix a changé légèrement, mais j'ai reconnu cette pointe. Et je l'admire vraiment.